Et je voudrais me référer, donc, en première partie, à l'étude que nous avons eue la semaine dernière. En deuxième partie, nous étudierons dans le début de la paracha de Lech Lecha, un problème qui est en controverse chez les commentateurs. Il s'agit installez-vous, installez-vous. Il s'agit de comprendre quelle était la portée et l'objectif de la première révélation que Abraham a reçue. Est-ce qu'il se trouvait encore à Ur-Kasdim ou est-ce qu'il se trouvait déjà à Haran? Je reprendrai donc dans la deuxième partie du cours ces éléments. Écoutez, ne restez pas debout. Et je vous prie de faire du silence parce que j'ai vraiment la voix... Je sais bien que vous n'avez pas parlé, mais les bruits de chaises, ça... j'ai la voix prise. Alors, je vais aborder tout de suite le premier thème. La semaine dernière, nous avons étudié un passage important du récit que la Torah nous donne de la période de temps qui va depuis le déluge jusqu'à la naissance d'Abraham. Il y a 10 générations de l'histoire de l'humanité qui sont la deuxième partie de la première tentative de la civilisation humaine depuis le premier homme jusqu'à Abraham qui a duré à peu près 2000 ans. Je me souviens bien très exactement en quelle année du calendrier Gog l'État juif 1948. Alors, il y a 1948 ans, mais c'est une coïncidence, de Adam Arishon jusqu'à la naissance d'Abraham, pas jusqu'à la proclamation de l'État d'Israël. Et à peu près 2000 ans que, suivant la définition qui nous est donnée par la Torah Sheba'al-Peh, cette première partie de l'histoire de l'humanité qui en principe est dans un cadre de 6000 ans, puis le 7e, c'est 2000 ans de chaos. Et ensuite 2000 ans de Torah, 2000 ans de révélation, qui vont depuis Abraham jusqu'à Ezra, c'est-à-dire depuis le commencement de la résurgence de l'identité hébraïque jusqu'à la fondation du judaïsme à la fin de la prophétie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, écoute, sérieusement, ferme la porte et que plus personne ne rentre, on ne peut pas étudier comme ça. Demande à Yoni de nous faire. D'autant plus que c'est interdit par la halakha. On ne rentre pas dans un cours de Torah quand ça a commencé. Ça s'appelle Eber Minachai. C'est un corps vivant qu'on prend par morceaux. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée alors, les gens se sont habitués à de toutes autres habitudes, mais enfin quand même, si on avait la possibilité d'une grande salle, etc., oui, ce serait possible. Alors faites vraiment un effort et arrivez beaucoup plus tôt, ne venez pas, tout simplement. Enfin, ne venez pas si vous êtes en retard, bien sûr. Alors, je reviens à ce que je disais, d'ailleurs, ferme la porte. Il y a un cadre historique de l'histoire de l'humanité dans l'appellation Olam Hazé, pas tellement l'appellation Pshat, ce monde-ci, mais le monde de Adam Arishon qui est appelé Ha-Adam Hazé. Le Olam Haba, c'est le monde à venir, de l'homme à venir qui est en train d'être engendré à travers l'histoire de ce monde-ci. Alors le Talmud nous donne un cadre de 6000 ans, on peut maintenant en parler puisqu'on est près de la fin des 6000 ans, c'est 1753. Et divisé en 3 groupes de temps. D'abord, Alpaïm Tohu, Alpaïm Shana Tohu, 2000 ans de chaos. À travers les différentes strates de signification du chaos, dans tous les sens du terme, il s'agit du chaos de la conscience morale. Il a fallu 2000 ans pour se reconstruise la conscience morale qui va commencer à émerger avec Abraham. Et ça s'appelle les 2000 ans de l'effort du Derech Eretz qui a précédé la Torah. Le Derech Eretz, c'est un terme, vous apprendrez d'autre part dans d'autres études, qui a plusieurs significations.
Mais pour ce sujet-là, je dirais, c'est l'accès à la conscience morale. Selon le Peri Tzadik, c'est l'expression Irat Elokim, c'est Derech Eretz. On peut dire civilisation, culture, mais c'est surtout moralité. La conscience morale préalable, indispensable de l'accès à la sainteté. Et ensuite, pendant 2000 ans, Alpaïm Shana Torah, la révélation du projet de sainteté, qui commence avec les premiers prophètes hébreux, les patriarches hébreux, et des prophètes qu'il y a eu aussi avant, j'y reviendrai tout à l'heure, et s'achève au temps de la fin de la prophétie. C'est le temps de Ezra et Néhémie, la fondation du judaïsme comme héritier de l'hébraïsme. L'hébraïsme, c'est le temps des prophètes. Et ensuite, les troisièmes 2000 ans s'appellent Alpaïm Shana Yemot HaMashiach. Les 2000 ans où auraient pu débuter les temps messianiques. Et il y a ici, c'est plein de problèmes, en particulier le fait que le christianisme fait débuter les temps messianiques théoriques, enfin disons, je cherche un terme que je ne trouve pas d'ailleurs. Les temps messianiques, pardon ? Non, pas du tout. Ça c'est pour nous. Prétendu. Non, j'explique l'idée. Dès la destruction du temple et la fin de la prophétie et le commencement de la grande dispersion, la restauration de la nation hébraïque aurait pu être obtenue et les temps messianiques auraient pu commencer. Et puis finalement, je vous cite là le Maharal, Rov Azman, c'est-à-dire le plus beaucoup de temps a passé, et en fin de compte, il faut se résigner que ça se dévoile qu'à la fin des 2000 ans de Yemot HaMashiach. Et effectivement, c'est à la fin des 2000 ans de Yemot HaMashiach que le rassemblement des exilés a commencé avec le sionisme et l'État d'Israël. Il y a une convergence dans cette indication de la Gemara, je répète très brièvement, 6000 ans et le 7e millénaire, rien à voir avec le millénarisme, hein, c'est tout à fait autre chose. Et puis, c'est sur le plan de la semaine hébraïque, 6 jours et le 7e, le plan de l'œuvre du commencement, du Maaseh Breshit, 6 jours et le 7e. C'est un plan qui revient très souvent dans la structure du temps hébraïque, du temps biblique. Et nous sommes à la fin du 6e millénaire. Nous sommes à la veille du Shabbat. Et le Erev Shabbat, la veille du Shabbat, a commencé 272 ans avant le 7e millénaire. 272, c'est la valeur numérique de Erev Shabbat. Il y a une indication du Zohar qui reprend des versets. C'est la valeur numérique de Erev, c'est 272. Si vous enlevez 272 de 6000, vous arrivez à 5728. Si cette date ne vous dit rien, j'ai rien à vous dire. Ceci dit, je reviens au sujet, c'est pas tellement ça que je voudrais approfondir. Ça s'approfondit dans énormément de directions. Il y a une question sous-jacente à cette analyse, je ne vais pas vous laisser avec des cauchemars. S'il y a une programmation aussi datée, où est le fondement de la liberté? Ça peut sembler contradictoire avec un des essentiels, des principes essentiels du judaïsme, qu'il y a liberté, et par conséquent, par exemple, ça se relie au fait que depuis toujours on a souhaité aujourd'hui de notre temps, Bimhera B'Yameinu, Baragala Bizman Karim, et voilà qu'il y a des temps fixés. Vous avez compris un peu la question? Je vous dirais comment le Rav Kook nous a expliqué ça au moment de la guerre des 6 jours, cette date de la veille de l'année 5728, qui s'appelle, chez les kabbalistes, Shnat Merachefet. Shnat Latashkar, c'est Shnat Merachefet. Je signale en passant pour vous dire que ces références existent. On ne va pas les étudier. Les plus surpris étaient ceux qui savaient. Parce que ceux qui ne savaient pas ont vécu l'événement dans toutes les surprises de l'événement, mais pas dans cette surprise maximale qu'on connaissait la date. Enfin, ceux qui la connaissaient, bien sûr. Et alors, on a posé... C'est d'ailleurs moi qui ai posé la question à Rav Kook, au moment de la guerre des 6 jours. Si ça arrive à une date prévue, où est la liberté? Je me souviens de la réponse, je vous l'ai citée parfois. Il a répondu avec le sourire qui caractérisait les choses profondes quand il répondait dans ces questions. Il a dit, si on te dit qu'une femme est enceinte, ben tu dis d'abord Mazal Tov,
Et après, si tout se passe bien, tu sais que dans 9 mois, elle a un enfant qui est prophète. Vous avez compris? C'est-à-dire, il y a une programmation, un conditionnement des structures du temps de l'histoire de l'humanité, et lorsque on se laisse aller au fonctionnement de ces structures, alors elles jouent. On n'a pas mérité avant la date inéluctable après laquelle il y aurait plus d'espérance. Alors c'est arrivé le 9e mois. Bon, vous avez compris c'est-à-dire, c'est pas parce que je sais que lorsqu'il y a attente, espérance, tikva d'un enfant, ça arrive au bout du 9e mois, eh bien, c'est pas pour ça que c'était pas libre. Il fallait aussi le faire, cet enfant. Il fallait aussi qu'il arrive viable. Il fallait que ça arrive. Et d'ailleurs, ça se relie, je pense à trop de choses à la fois, mais ça se relie à une expression de la Gemara et du Midrash et du Zohar. Pour désigner le Mashiach, on appelle chez les rabbins Bar Nafli, le fils des fœtus avortés. Nefel. Comment on appelle ça en français, je sais pas. Non, un avorton, non. Un avorton est vivant. Mais le Nefel, né mort, ça veut dire... Bon, vous avez compris l'idée, ça suffit. Barnafli. Nun, P, avec Yud à la fin. Barnafli. C'est de l'araméen. Nefel, c'est l'hébreu. Alors, ça veut dire qu'il y a eu des occasions qui ont été avortées. Il y avait des temps possibles. On n'a pas obtenu, on n'a pas mérité. Ces temps ont été dévoilés de temps en temps par les maîtres de la tradition. Et puis, ça aurait été des occurrences possibles. Il y a toute une histoire à étudier. Des dates qui ont été données. Le Messie n'est pas apparu, mais il aurait pu. Et effectivement, il y avait des occurrences objectives qui faisaient que ça aurait pu être le temps du rassemblement des exilés et de la restauration de la nation hébraïque du dedans du peuple juif. Ça a échoué. Par exemple, au moment de l'Inquisition. Si au moment de l'Inquisition, au temps de l'Inquisition, les Juifs espagnols avaient acheté Eretz Israël au lieu d'acheter Amsterdam, la Hollande et le sud de l'Angleterre, eh bien peut-être que ça se serait passé autrement. Il y a eu très peu de Juifs espagnols qui sont allés en Eretz Israël. Ils ont préféré aller fonder New York, qui s'appelait d'abord la New Amsterdam. C'est les Sfaradim d'Amsterdam, descendants des exilés d'Espagne, qui ont fondé New York. Je ne sais pas si vous savez ça. Et tout ça, on le paye, avec garantie. En tout cas, pour revenir au sujet, je referme la parenthèse. La paracha de Noach nous parle de ces 2000 ans de Tohu, et à travers lesquels il y a eu un effort de l'identité humaine d'accéder à la conscience morale qui s'est détruite dans les premières générations de l'humanité, les 7 générations de sursis données à la faute des premiers hommes. On est familier avec la notion de la faute du premier homme, mais il y a la faute du deuxième homme, du troisième jusqu'au 7e. Je ne vais pas ouvrir des parenthèses, mais c'est un sujet qu'il faut étudier. On est, polarisé sur la notion de la faute du premier homme. Il faudrait dire la faute des premiers hommes. Et la faute du deuxième homme est beaucoup plus grave encore que celle du premier. La faute du premier homme, qui est la faute contre Dieu, la révolte contre Dieu, Ben Adam Lamakom, a trouvé son principe de rédemption au temps des patriarches, et sa rédemption avec le roi David. Le roi David a été le premier roi d'une société humaine qui a restauré la souveraineté divine dans sa royauté sur terre. Et par conséquent, comprenez le Midrash qui dit que Adam Arishon a donné 70 ans de sa vie au roi David. Vous connaissez ce Midrash? C'est que lorsque Dieu a révélé la chaîne des générations à Adam Arishon, il a vu qu'il y avait un roi d'Israël qui n'avait pas de temps pour vivre. Et alors, il lui a donné 70 ans de sa vie. Bon, j'ouvre un peu ce Midrash. Parce que dans le récit de l'histoire de Adam Arishon, le verset dit « Beyom acholcha mimenu mut tamut » le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et mal, tu mourras. Et le Midrash nous dit « un jour de Dieu, c'est 1000 ans. Elef shanim be'enecha keyom etmol ki yaravo » c'est un verset des psaumes. Et pourtant, on voit que Adam a vécu 930 ans. Alors, où sont passés ces 70 ans?
Alors, il y a deux midrashim. Il y a un midrash qui dit qu'ils ont été distribués au patriarche et au roi David, et un midrash qui dit les 70 ans ont été donnés au roi David. Ça veut dire c'est dans le roi David que l'identité du premier homme a réalisé la rédemption de sa faute. C'est clair l'idée? Je l'ai dit en français, mais je vous dis à quel verset ça se réfère. C'est un verset des psaumes du roi David. Rabim omrim le nafshi en yeshuata lo. David se plaint en disant beaucoup disent à propos de ma personne, elle n'aura pas de salut. On le lit en hébreu, Rabim omrim le nafshi, et son effet chez celui d'Adam Arishon, en yeshuata lo, le effet d'Adam Arishon ne peut pas être sauvé par David. Vous avez entendu en hébreu? Donc. Et alors, effectivement, le roi David a établi le principe du tikkun, j'ai dit rédemption, c'est le mot chrétien, mais enfin, j'en ai pas d'autre en français, la réparation de la faute du premier homme à l'échelle collective. La faute du premier homme a déjà trouvé sa rédemption. Ça, c'est un grand différent que nous avons avec le christianisme. À l'échelle individuelle, il peut arriver que des individus de l'histoire de l'humanité refassent cette faute de la révolte contre Dieu. À l'échelle collective, elle a été déjà expiée. Elle a eu son tikkun, sinon vraiment sa kapara. Nous sommes en train de, je cherche un terme en français, nous sommes occupés à la rédemption de la faute du deuxième homme, qui est Ben Adam Nahavero, de la faute du meurtre de Abel Pakaï, de la faute du frère contre le frère. Et voyez ce qui se passe. Le christianisme, qui prétend que le judaïsme est une préhistoire du christianisme, c'est lui qui est dans la préhistoire. Il est encore obsédé par la faute du premier homme, bien que le slogan officiel c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais toute la religiosité chrétienne, la piété chrétienne, est focalisée sur la faute du premier homme. Lisez Saint Paul, on n'a pas de temps à perdre, mais enfin, si vous le lisez... Et puis... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pensé à Saint Paul. Je ne sais pas ce que les Juifs font avec Saint Paul. C'est le quartier juif à Paris, là-bas. En tout cas, pour revenir au sujet, alors que dans l'ordre du judaïsme, c'est vraiment il peut arriver qu'à l'échelle individuelle, on refasse la faute du premier homme. Mais Israël a déjà donné à l'humanité le tikkun de cette faute. Ce qu'il faut arriver à réussir, c'est le tikkun de la faute de Caïn. Et c'est pourquoi nous attendons le fils du roi David, le fils de David, le Ben David. David a été le Mashiach de la faute de Ben Adam Lamakom. Et nous attendons le Ben David, qui doit être le Mashiach de la faute de Ben Adam Lahaver. Et comment s'appelle le Ben David? Le premier fils de David s'appelait Salom. Shalom. Hein? L'héritier comme roi. Ça encore le sait. Je veux dire que dans la lignée messianique, le nom du fils de David, c'est premièrement Shlomo, c'est-à-dire l'homme de la paix. Il y a eu des étapes qui ont préparé le temps du roi Salomon, en particulier Joseph, mais on étudie ça d'autre part. Et la Gemara enseigne, le Midrash aussi, que depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu la guerre, sauf au temps du règne du roi Salomon. Un moment de temps messianique du fils de David, entre guillemets. Vous voyez donc quel est le différent concernant la focalisation du scrupule de la piété. Bien. Alors, je reprends cette notion. Il y a un moment particulier que nous avons étudié un peu en détail la semaine dernière, c'est quand l'humanité qui était une, à partir du recommencement de l'histoire humaine après le déluge, à partir de la famille de Noé, l'humanité qui était une, l'indice universel, l'indice que donne la Torah, c'est que l'humanité parlait la même langue et avait les langages particuliers des nations. Il y a eu révolte contre l'unité, la langue une a disparu, sont restés les dialectes particuliers,
et ce qu'on appelle la confusion des langues, et donc l'humanité est entrée dans la diaspora humaine. Petite parenthèse dans cette introduction, j'en profite pour reprendre cette notion de diaspora. Selon l'enseignement de la Torah, ce sont les goïms qui sont en diaspora. C'est l'humanité qui est en diaspora. L'humanité est en diaspora de l'éclatement de l'unité humaine. C'est le sens grec du mot diaspora. La diaspora d'Israël est une diaspora seconde quand le peuple Israël, Goy Echad Baaretz, petit chidouche qu'on a entendu du Rav Kook, Israël n'est un peuple que sur sa terre. Goy Echad Baaretz. Je ne sais pas si c'est clair. D'ailleurs, c'est simple. Ailleurs, il est dispersé. Et pour revenir en tout cas au sujet, la diaspora d'Israël est une diaspora seconde qui vient se greffer sur la diaspora humaine en vue de l'unification, de l'unité de l'homme. La preuve, les Juifs. Les Juifs sont les Hébreux dispersés dans la dispersion humaine. Et vous avez les Judéos, humanité entière. Nous sommes dans le cas des Judéo-français. Les Judéo-français, il y a 70 tribus. Un Judéo-alsacien, c'est pas la même chose qu'un Judéo-tunisien. Mais tout ça, c'est le Judéo-français. Et c'est une tribu qui a ces 70 tribus. Mais vous avez les Judéo-germaniques, vous avez les Judéo-arabes, vous avez les Judéo, l'humanité entière. C'est-à-dire, ce peuple d'Israël, à certaines occurrences de son histoire, en relation à l'histoire universelle, éclate, diaspore, et va se fixer sur la diaspora humaine. Je cite souvent à ce propos une image de Judas Lévi. Judas Lévi compare Israël au cœur de... Et par conséquent, dans chaque souffrance, il y a deux souffrances. La souffrance du membre et celle du cœur. Je ne sais pas si vous comprenez bien. J'ai utilisé cette image de Judas Lévi de la manière suivante. C'est que Israël fonctionne comme le cœur de l'humanité. Le cœur envoie le sang aux organes, et puis ramène le sang au cœur, et puis purifie le sang et le renvoie aux organes. Et il y a, si vous voulez, une circulation d'âme qui se produit entre Israël et l'humanité. Et comme savent dire les médecins, enfin les biologistes, diastole, systole, vous voyez, l'aller vers les nations, le retour vers Israël, c'est diaspora, sionisme, et si ça ne fonctionne pas, l'humanité a mal au cœur. Et vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'elle a mal à ses juifs. Parce qu'il faut que ça fonctionne pour que l'humanité respire. Je viens d'entendre de nos amis de Paris qui sont avec nous ce soir que on ressent cela en diaspora, qu'il y a une sorte d'asphyxie spirituelle. Ça ne fonctionne pas parce que l'agent juif ne fait pas son travail. Je veux dire que chaque fois que je passe en diaspora, l'agent juif a du travail et c'est pour ça qu'elle ne m'aime pas. Pour revenir au sujet. La Torah décrit bien cela comme, je dis le terme en hébreu, la pelaga, la génération de la diaspora humaine. Dora pelaga. L'unité humaine a éclaté, le résultat de cet éclatement, c'est l'égoïsme. Et retenez que jusqu'à Abraham, donc notre paracha de cette semaine, il n'y a pas trace d'un projet Israël. L'unité humaine a éclaté en 70 nations de base, et parmi ces 70 nations de base, il n'y a pas Israël. Et nous allons voir que l'identité hébraïque va ressurgir avec Abraham, et c'est à partir d'Abraham qu'une sélection d'identité chez les Hébreux de l'exil de Babel va se faire. D'abord dans l'exil, une partie des Hébreux de l'exil vont rester dans l'exil, c'est les Araméens. Une partie va revenir avec Abraham. Lot qui accompagne Abraham, c'est son neveu, c'est la même famille, c'est les Hébreux de l'exil qui étaient à Babel. Et lui, il va fonder deux peuplades rivales d'Israël, Ammon et Moab. D'Abraham, avec Agar l'égyptienne, va apparaître Ishmaël. Et puis d'Isaac, avec Rebecca, va sortir Ésaü. Et toutes ces lignes-là, qui sont à l'origine de la même famille d'Abraham, finalement, s'écartent
Non, se séparent et s'instaure en rivalité d'Israël. Il y a les 70 nations, et il y a la famille d'Abraham comme source de lignée rivale d'Israël entre les nations et Israël. Remarquez cela, on est surtout familier à Ishmaël et à Esav, à l'islam et à la chrétienté. Il y a les 70 nations, les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre, Israël au milieu. Mais comment ça fonctionne l'ONU? Il y a l'ONU, et puis il y a l'Arabie Saoudite et Rome, et puis il y a Jérusalem. Vous avez remarqué ça? Okay? Tout tourne autour de cette recherche d'identité. Et alors, tout le monde sait ça. Il n'y a que les Juifs qui ne s'en rendent pas compte. Okay? Et je crois parce que nous sommes conditionnés pour ne pas nous en rendre compte. Chaque fois que vous étudiez ces sujets-là, vous êtes étonné, autant que moi qui vous les propose, de cet entêtement dans l'entêtement des Juifs qui, depuis 4000 ans, ça fait 4000 ans, les Hébreux et les Juifs, ça dure, tout recommence et ça continue, et c'est la même chose, et on n'arrive pas à tirer les leçons de l'histoire. Ça marche malgré nous. Je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire. Et encore, je parle aux rescapés. Vous êtes là, vous êtes sauvés. Mais vous comprenez quel est le problème dans le vaste univers. Les non-juifs perçoivent la spécificité d'Israël. Et les juifs, ils sont d'ailleurs autant interloqués que nous de s'apercevoir que les juifs n'aperçoivent pas. Sinon, de manière hypertrophiée, grandiloquente, je ne sais pas comment, aidez-moi à trouver des adjectifs. Je pense au sermon rabbinique qui parle de nous les juifs, le centre de l'univers. Et ça se passe. Imaginez un sermon du rabbin d'Ajaccio. Nous les juifs, en Corse, le centre de l'univers. La Corse corsée. Mais il y a un discours grandiloquent, comme on dit ça en français, hypertrophié. Bon, ce que les Juifs font à Ajaccio, il y a Dieu seul le sait. En tout cas, ils ne sont pas du tout en fonction de mission universelle. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et pourtant, à l'échelle collective de la présence d'Israël dans le monde entier perçoit cela. Alors, d'où ma question, comment comprendre que nous soyons conditionnés à ne pas voir ce qui est tellement massif? Vous avez des milliards de consciences, tout petit peuple, tout petit pays, et puis focalisant l'obsession de milliards de consciences à travers des milliers d'années. Et qui pourrait suggérer une hypothèse d'explication? Comment comprendre que les Juifs soient aveugles? Je suis pas anti-juif, hein, je veux dire une explication en bonne part, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Mais, non, ça c'est des retombées négatives. Alors il en résulte des conséquences de ce genre. C'est pas ma question. Ma question c'est un état de fait aussi massif. Ça ne peut pas s'expliquer par des données partielles, exactes, mais qui sont partielles. Il y a que les juifs malades qui ont la haine de soi. Les juifs malades, il y a aussi des juifs enrhumés, il y a des juifs athées, il y a des juifs... Mais il y a dans l'histoire juive une sorte d'aveuglement d'autant plus significatif que le discours officiel dit le contraire. Je ne sais pas, j'ai toujours été saisi par cela. Vous avez un discours, nous sommes le peuple des prêtres de l'humanité. Bon, et comment ça fonctionne? Choum d'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un discours grandiloquent et dans la réalité, de quoi il s'agit? Par exemple, si je prends le cas de la France, c'est ce que je dis aux élèves du Mahon Meir, eh bien c'est les curés qui s'occupent d'éduquer les Français, c'est pas les rabbins. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Bon, je sais bien que les catholiques ouvrent le poste pour écouter José Eisenberg, c'est plus intéressant, mais c'est tout simplement parce que c'est plus intéressant. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et n'est pas de réponse. Eh bien, je crois qu'on peut l'expliquer de la manière suivante. C'est pour nous protéger du vertige. Si on avait la conscience lucide de ce qu'est Israël en réalité, ça donnerait le vertige. Et on risquerait d'y croire. Et ça rend fou. C'est les kabbalistes. Qui rend? C'est les kabbalistes. Non. C'est les gens qui se prennent pour le bon Dieu. C'est arrivé à un certain nombre de juifs.
dont un célèbre qui a 1 milliard d'adeptes. Okay? Si vous voulez, la maladie qui guette les Juifs, c'est de se prendre pour le Christ. C'est-à-dire de se prendre pour Dieu. Dieu nous a dit, tu es mon fils. Et alors, imaginez un Juif, je suis son fils. Vous avez compris? Vous voulez commencer là-dedans, c'est pas la peine, c'est clair, quand même. Ça veut dire, ce qui sauve Israël, c'est son humour. Si on n'était pas capable d'humour, on deviendrait fou. Parce que c'est vrai ce que Dieu a dit de nous. Bon, voilà, qu'est-ce qui est arrivé au modèle Christ, disons. Et Dieu sait qu'il y en a. À Jérusalem, les asiles en sont pleins. Hein? Des Juifs qui vous disent, c'est moi. Et d'où tu sais? Ben, Dieu m'a dit. Et c'est vrai qu'il nous a dit. Lisez la Bible. Il ne lui a pas dit à lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu s'adresse à une collectivité, le peuple d'Israël. Quand un individu prétend incarner le peuple, il arrive le phénomène vertige. Vous avez compris le problème? Et c'est ça qui arrive dans tous les risques de faux messianisme, où les adeptes prennent le guide spirituel pour un individu qui incarne la collectivité. J'ai dit ça avec précaution. Hein? Ne pensez à personne. Mais il faut penser au problème. Je crois très sincèrement qu'il s'agit d'une maladie mentale. Enfin, c'est pas je crois, j'ai étudié ça avec le professeur Baruch. C'est une maladie mentale. C'est quand un individu cumule sur lui les caractères d'une collectivité. Ça s'appelle le mythe. Alors il y a un support au mythe, mais le mythe, c'est un mythe. Et comme vous savez, nous sommes anti ce mythe. Je reviens au sujet. C'est clair ce que je dis, okay? Vous savez, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Comment les rabbins disent la même chose que les énormités que disent les curés. Et vous verrez la différence. Par exemple, Judas Lévi parle de l'identité divine d'Israël. Le Inyan Elohim. Je dis ça pour ceux qui connaissent l'hébreu et qui comprennent ces moussagim. Okay? Dieu a confié un projet divin à l'identité d'Israël. Le Inyan Elohim. Mais ça concerne la collectivité. Donc ça ne concerne pas tel ou tel individu, quelle que soit sa valeur, en tant qu'individu. Vous voyez le basculement dans le paganisme, dans l'idolâtrie. Lorsqu'on dit en hébreu, et je remercie à celui qui a dit les kabbalistes, vous voyez, ça c'est l'échec de la mystique, c'est de la pseudo-mystique. Je vous dirais, les maîtres des kabbalistes sont les seuls maîtres de la vérité absolue qui ne sont pas tombés dans les dangers de la mystique. Le christianisme est mystique dans ce sens-là. La mystique, c'est une sorte d'effacement de la frontière entre le divin et l'humain. L'expérience mystique, c'est une expérience de consubstantialité entre l'homme et Dieu. Et il y a des kabbalistes mystiques, mais ils ne parlent jamais de leurs expériences. Les historiens, par oui dire, savent citer des noms. Par exemple, Aboulafia. Mais personne ne sait comment ça se passait chez Aboulafia. Et puis Aboulafia, il jeûnait le jour de Kippour, pas le mardi gras. En tout cas, pour revenir au sujet, vous avez compris, ce terme de divin a un tout autre sens. Lorsqu'un chrétien dit que Jésus est divin, il veut dire que son essence, sa substance participe de celle de Dieu. Tandis que lorsque Judas Lévi dit qu'Israël, c'est le Inyan Eloki, et Eloki, ça veut dire divin, et il l'explique d'ailleurs pour Moïse, et c'est au niveau créature. C'est la créature telle que l'œuvre divine a voulu qu'elle soit. C'est une œuvre divine parce que c'est l'œuvre de Dieu, et non pas parce que c'est une œuvre d'essence divine. Est-ce que vous avez bien compris la différence? Bien que je parle français, et que le français ne voit pas la différence. Voilà un exemple.
vous donner un autre exemple qui va peut-être vous donner à réfléchir. Je l'ai cité parfois quand on a étudié le problème des dangers de l'exil. Les chrétiens disent à leur manière que les juifs tuent Dieu. C'est tellement énorme, déicide, hein? C'est tellement énorme, même pour un chrétien, qui dit tout de suite c'est un mystère. Nous savons par mystère, par tradition et mystère, que les juifs sont déicides. Et aujourd'hui, c'est mal porté, alors ils essayent d'aménager ça intellectuellement. J'ai entendu un pasteur protestant français, le pasteur Dubois, pas le père Dubois. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Vous connaissez le pasteur Dubois à Paris? Pas le père Dubois. Le père Dubois, c'est un catholique. Le pasteur Dubois, c'est un protestant. Alors, il avait fait une fois une harta, une conférence extrêmement dangereuse. Il disait, bien sûr, c'est absurde de dire qu'on tue Dieu. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire, cette accusation de Dieu ici? Ben, ça veut dire que les Juifs tuent l'idée de Dieu. Vous voyez, ça devient philosophique, protestant, ça devient intelligible intellectuellement, c'est plus barbare, primitif, honteux, religion d'Ostropithèque, des cannibales catholiques. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Mais parce que c'est pas faux. Le nombre de Juifs qui passent leur temps à essayer de tuer l'idée de Dieu est colossal dans la civilisation occidentale. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Le chrétien a tendance, mystiquement, à se relier à la présence juive comme une présence théophore. Théophore, ça veut dire porteur de Dieu. Et comme théophile, c'est celui qui aime Dieu. Bon. Et alors, le chrétien, enfin le goy, le gentil, le non-juif, s'approche du juif mystérieusement. Il sait que mystérieusement, il porte Dieu. Il dit, parle-moi de ton Dieu, c'est mon Dieu. Et alors, vous avez le professeur israélite qui lui répond, moi, mais monsieur, je suis athée. Imaginez la fureur du goy. Frustré. La frustration absolue. Bon. Alors, vous voyez à quel point ces idées-là sont dangereuses. Et sur quoi ça s'accroche. J'ai d'excellents amis juifs qui sont complètement athées. Enfin, c'est ce qu'ils disent, quoi. Je crois très profondément que tant qu'un juif est juif, sa manière d'être athée, c'est une manière religieuse d'être athée. Ça n'a rien à voir avec l'athéisme. Grâce à Dieu, je suis athée. Par exemple. Alors, ça, c'est un peu sous forme de Pourim. Je dirais comment j'ai l'habitude de le formuler. Un goy ne croit pas que Dieu existe. Nicolas. Un juif croit que Dieu n'existe pas. C'est très différent. Et c'est pour ça qu'on le met en croix, parce qu'il croit. En tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez, je vais vous donner une anecdote. J'ai eu dans les premières équipes, en sortant de la guerre, de la jeunesse juive, et des équipes vraiment pluralistes. J'avais un excellent ami, c'est Richard Maestras, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, l'intellectuel athée juif de langue française, polonais d'origine, mais enfin, un aristocrate de la pensée, et on faisait partie de la même équipe des mouvements de jeunesse, et alors, chaque fois qu'on était dans un colloque ensemble, il commençait par dire, moi je ne peux pas m'opposer à ce que dit Manitou, mais j'y crois pas, moi je suis athée. Alors un jour je lui ai répondu, c'est pas grave que tu crois pas en Dieu, l'essentiel c'est que lui croit en toi. Et je pense que c'est vrai. Il y a un phénomène particulier avec Israël, c'est qu'un jour Dieu a décidé de nous dire qu'il croit en nous. Par conséquent, parler d'un juif qui croit ou qui ne croit pas en Dieu, ça n'a aucun sens. Le vrai problème, c'est la peste. Bon. En tout cas, pour revenir à notre sujet, et ça, les goïms le savent, puisqu'ils le disent, puisqu'ils y croient. Et puisque je parle de cela, je vous conseille de lire le dernier numéro de Jérusalem Post en français. Il y a une excellente étude sur les attaques des églises arabes en Israël depuis qu'ils entendent dire que le Vatican peut-être va faire la paix avec les Juifs. Oui, il faut savoir ça. Et je voudrais terminer sur ce sujet. Il m'arrive peut-être, comme ça, dans des colloques d'ecclésiastiques, et un jour j'ai eu à intervenir et à dire
en m'adressant aux chrétiens, vous dites que vous croyez que Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. C'est faux, c'est pas en ça que vous croyez. Vous croyez que Dieu s'est fait juif pour sauver l'humanité. Alors dites-le comme ça. Mais c'est tellement énorme, ça, que les juifs ne peuvent pas se rendre compte de quoi il s'agit. Parce que si on se prenait au sérieux, eh bien on serait à l'asile. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et d'autant plus que c'est sérieux. Il y a un phénomène historique d'une massivité colossale, la Bible, qui dit cela d'Israël, mais à l'échelle collective, pas du tout à l'échelle de l'individu. Et lorsque l'individu se met à la place de la collectivité, c'est le mythe. Et j'ai eu une fois étudié, c'était au centre Rachi, dans un séminaire, la différence entre le mythe et le midrash. Je vous parle de ça, je sais qu'il y a des universitaires, même croyants et pratiquants, qui manient le midrash comme si c'était des mythes. Et en France, vous en avez qui ne se cachent pas de dire le mythe, en parlant du midrash. Okay. Je veux dire, une des grandes différences entre le midrash et le mythe. Lorsque le mythe parle d'un personnage d'exception, il accumule sur une figure devenue mythique à force de contamination littéraire tous les éléments qui caractérisent une collectivité. Et si vous avez du temps à perdre pour lire les évangiles, vous apercevrez que le texte des évangiles raconte du personnage principal tout ce qui est arrivé à tous les personnages de l'histoire d'Israël. Les littérateurs appellent ça une contamination littéraire. Okay. C'est accumulé sur un personnage qui devient mythique et qui est une sorte de figuration symbolique qui remplace Israël. Et je crois que c'est, en tout cas en milieu juif, c'est contre ce danger-là que le sionisme nous a immunisés. Parce que le sionisme parle en clair de la nation d'Israël comme nation, du peuple d'Israël comme peuple. Et je crois que nous devons remercier les fondateurs de l'idéologie sioniste, surtout les non-croyants, les chilonimes comme ils s'appellent, parce qu'ils nous immunisent contre ce danger de mettre un individu, quelle que soit sa valeur, à la place du peuple, à la place de la nation. C'est la nation qui brille. Et c'est la vie de la Bible. C'est Dieu qui parle à la nation d'Israël. Dieu ne parle pas à l'individu dans la Bible. Il ne s'adresse pas à aucun individu. Et nous reconnaissons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux qui ont fondé la nation. Nous ne reconnaissons pas le Dieu de Moïse. Et pourtant, dans n'importe quelle religion, si le judaïsme était de style de n'importe quelle autre religion, on adorerait le Dieu de Moïse. Ça n'existe pas. C'est absolument blasphématoire de parler comme ça dans le judaïsme. On adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que c'est clair? Moïse, c'est notre maître. Et si vous voulez, le Dieu que nous reconnaissons, c'est pas un fondateur de religion, c'est pas un théologien, c'est pas un professeur de théologie, c'est le créateur des mondes. Rien à voir. Et le créateur des mondes qui, en fin de compte, fait exister une manière d'être créature, l'identité hébraïque qui a traversé l'histoire du monde. C'est de ça que je dois vous parler ce soir, d'ailleurs, à propos de notre thème. Je vous donne donc je termine cet exemple pour vous dire à quel point il faut être très prudent lorsqu'on manie ces discours grandiloquents et d'éviter de ramener le phénomène nation d'Israël à un phénomène de secte, à un phénomène d'église, même qui s'appelle synagogue, un phénomène de parti, même si c'est un parti religieux, un phénomène de paroisse, c'est païen. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Parce qu'il est plus dans le fil du discours biblique que le barbu en question, lequel a un grand mérite, c'est de nous expliquer comment le christianisme a commencé. Et en tout cas, pour revenir au sujet, calmez-vous, il y a pire. Pour revenir au sujet, et voilà donc que les chrétiens ont parlé d'hélicide. Et ils savent intellectuellement, c'est une énormité. Mais je vous ai cité comment le pasteur Dubois aménage ça. Et je lui ai dit d'ailleurs, en le félicitant pour sa sagacité de discours, j'ai dit, mais vous êtes pire que le père Dubois. Parce que le père Dubois, lui, naïvement, il croit qu'on l'a tué. Mais vous. Et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'effectivement, vous avez idée.
de ces grands intellectuels juifs qui n'ont qu'un seul souci, c'est tuer l'idée de Dieu. Bon. Eh bien, nous les juifs, nous visons la même chose sous une autre forme. Cette notion de déicide, c'est une notion barbare, païenne, austropithèque. Hein? C'est la religion des cannibales. Qu'est-ce qu'ils font pendant la messe? Ils bouffent du juif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et c'est des buveurs de sang de juifs. Ils ne se rendent pas compte, heureusement, parce qu'ils s'en rendaient compte. Mais c'est ça qu'ils font. Remarquez, il est possible que leur maître leur ait donné ce rite pour évacuer la haine des juifs. Il vaut mieux qu'ils avalent leur messe qu'ils fassent un programme. Mais symboliquement, c'est ça qui se passe. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Non, mais ils en auraient fait pire. Plus. C'est pas les mêmes qui font les programmes et qui font les messes. Mais, enfin, c'était les mêmes. Chez les Russes. Chez les Russes. Oui. Bon, enfin, calmez-vous, ça va s'arranger dans 2000 ans. Dans tous les cas, je vais vous dire comment les Juifs disent la même chose dans un tout autre langage. Eh bien, nous disons que lorsqu'Israël est en exil, la Shrina est en exil. Je traduis. Lorsqu'Israël est en exil, la présence de Dieu est en exil. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Et alors on ajoute tout de suite pour protéger Israël dans l'exil. Et on oublie ce qu'on vient de dire. Elle est dans l'exil. Alors imaginez la notion de l'exil de la Shrina. Qu'est-ce que c'est qu'une Shrina en situation d'exil de Shrina? C'est fini. Alors c'est vite. Il y a une espèce d'aveuglement sur l'épouvantable notion qui est véhiculée là. Les rabbins qui ont formulé cette formule ne pensaient pas du tout à dire grâce à Dieu, elle est avec nous en exil pour nous protéger. Et ces protections, et ils disaient, et ils essayaient de formuler le drame d'un monde où la présence de Dieu est en exil. Pourquoi? Parce que les Juifs sont dans l'exil. Parce qu'Israël est en exil, alors la Shrina est en exil de son monde. Et vous remarquez quand, j'espère que je vous ai fait peur, hein, et vous remarquez quand les chrétiens commencent à se dire, tiens, peut-être ils ne sont pas tellement déicides que ça, c'est quand les Juifs reviennent à Jérusalem, au bout de 2000 ans. Les Juifs reviennent à Jérusalem, et on se dit, tiens, si on faisait un Vatican II, Vatican III, Vatican IV, pour corriger ces choses-là. Quand la Shrina est de moins en moins en exil, alors ça se sent dans le monde, elle rentre chez elle, quelque part. Il y a une présence de Shrina en Israël au prorata du nombre de Juifs en Israël. Et vous voyez l'importance de l'agent juif. En tout cas, pour revenir au sujet, j'ai trop parlé, mais c'est simplement pour dire qu'il y a un cas particulier qui apparaît dans cette diaspora humaine, le cas particulier de la nation des Hébreux. Et je voudrais répondre à une question qui m'a été posée à la fin du cours. La motivation de la tour de Babel, telle qu'elle est donnée par la Torah, ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, c'est Naaseh lanu Shem. Nous ferons pour nous un nom. Le pshat, si vous voulez, la lecture habituelle, c'est de dire nous allons faire une tour pour que notre souvenir soit historiquement impérissable. Nous nous ferons un Shem, nous nous ferons une réputation, nous nous ferons un nom. Mais le sens un peu plus profond, c'est que c'est la faute du premier homme à l'échelle de l'universel humain. La faute du premier homme, c'est de vouloir substituer sa volonté à la volonté de Dieu. Je vous rappelle le verset que nous avons étudié, je ne sais pas si la semaine dernière ou la semaine d'avant, lorsque Dieu empêche le premier homme de prendre de l'arbre de vie après qu'il ait pris de l'arbre de la connaissance du bien et mal mélangé. Vous vous rappelez de cela? On m'avait posé une question, je vois que ça n'est pas là. Pourquoi Dieu a empêché le premier homme de prendre le fruit de l'arbre de vie? Et alors la réponse, Rachid cite un midrash, c'est que il est atteint par cette
ce mélange du bien et mal, il est intoxiqué par le mélange du bien et mal en lui, et alors si il prend le fruit de l'arbre de vie, il restera dans l'éternité, dans l'état où il est. Pour le sauver, il faut qu'il puisse mourir et réinstaurer sa vie à travers, je vais employer une expression un peu médicale, l'électrochoc de la mort. Il y a des intoxications qui ne peuvent être guéries que par l'électrochoc de la mort. Et il resterait, comment peut-on dire en français, atteint, profondément atteint, intoxiqué c'est faible, il y a des expériences d'échecs qui ont des cicatrices indélébiles. Et pour s'en débarrasser, il faut être déjà dans le monde à venir. Je vais essayer de vous montrer ça en halakha. La halakha prévoit qu'un ustensile qui a été rendu impur peut devenir pur. Mais il y a un certain nombre de matières d'ustensiles qu'on ne peut pas purifier. Il faut briser et reconstituer l'ustensile. Shviratan et taharatan. Eh bien, c'est la même chose. À partir du moment où l'identité humaine est atteinte par cette, je ne sais plus comment dire, les mots m'échappent. Mais vous comprenez l'idée, j'espère. Hein? Non, c'est pas un traumatisme, c'est pire que c'est un poison. Par ce poison du mélange entre le bien et le mal, oui, je reviens un peu à ce qu'on a étudié à ce sujet. La difficulté du problème moral, c'est pas d'avoir à choisir entre le bien et le mal. Une conscience de bonne santé mentale et morale, c'est d'instinct où est le bien, où est le mal. Et qui va aller choisir le mal par rapport au bien lorsqu'on est en bonne santé. Maïmonide a beaucoup expliqué dans le Shemona Prakim, il faut d'abord retrouver la bonne santé morale pour être apte à la loi. La loi, c'est-à-dire l'obligation de préférer le bien au mal. Et si on est en bonne santé mentale et morale, en bonne santé tout court, eh bien c'est instinctif. Je préfère vivre que mourir. Mais la difficulté du problème moral, c'est de savoir où est le bien et où est le mal. C'est qu'on est confronté à un monde où le bien se fait prendre pour le mal et le mal se fait prendre pour le bien, parce que le bien et le mal sont mélangés et qu'on ne sait pas les diagnostiquer. C'est ça la difficulté de la conscience morale. Le vrai problème moral, c'est le problème des cas de conscience. Lorsqu'il y a conflit de devoir, pas lorsqu'il y a conflit entre un devoir et une jouissance. Eh bien, cette intoxication-là, ce poison-là, Zohamat Anachash, eh bien, pour pouvoir s'en guérir, eh bien, il faut le choc, l'électrochoc, si j'ose dire, de la mort. C'est ce que dit le Midrash. Ce qui s'est passé au Sinaï, la révélation de la présence de Dieu a transformé tout le peuple qui était là et l'a guéri de cette impureté du serpent. Leur âme a quitté leur corps. Et alors, elle est revenue après. Et le corps, entre-temps, était purifié de cette impureté, une régénérescence totale. Vous avez une notion un peu analogue dans la pensée chrétienne, la renaissance, c'est-à-dire mourir, l'homme ancien qui meurt et renaît dans l'homme nouveau. Il y avait beaucoup d'évêques qui avaient l'habitude de prendre comme prénom René, Renatus. René, ça veut dire qu'il a vécu cette expérience d'avoir tué l'homme ancien en lui et d'être rené dans l'homme nouveau. Bon, à notre vue, c'est symbolique, c'est magique, c'est pneumatique, c'est spirituel, c'est un souhait qui se prend pour une réalité, mais c'est la même idée. D'ailleurs, d'une façon générale, le christianisme a symbolisé énormément beaucoup de données d'origine juive, mais symbolisé, à la limite, une sorte de maquette de ce dont il est parlé dans les notions hébraïques. Voilà, je referme la parenthèse. Vous voyez à quel point les Juifs, dans leur piété propre, disaient la même chose, mais sans s'en rendre compte, bien entendu. Allez dire à un rabbin qui parle de la protection de la Shrina dans l'exil de Brooklyn, qui est en train d'être déficit. Bon, vous avez compris le processus. Alors, en fait, cette prétention de l'humanité à Babel, c'était de substituer l'identité humaine à la souveraineté divine. Naaseh lanu shema. Nous allons nous faire
le nom. Le nom, c'est pas celui du créateur, c'est pas la prérogative du créateur, ce sera la nôtre. Je crois que la notion philosophique qui correspond, c'est l'humanisme. L'humanisme en tant que projet prométhéen de mettre l'homme à la place de Dieu. L'humanisme, ça a été la faute du premier homme. L'humanisme, ça a été la faute de Babel à l'échelle universelle, dans ce sens-là. Je voudrais être un peu plus complet. Il y a dans le judaïsme un projet humaniste. Ça veut dire, le critère de la valeur suprême, c'est la dignité de l'homme. Parce que c'est la volonté de Dieu que l'homme soit le centre de la réalité. Et dans l'humanisme philosophique, c'est tout à fait autre chose. C'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Je veux dire, la manière dont la Torah magnifie l'homme est un humanisme absolu, mais par volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit la valeur suprême. Alors que l'humanisme de la faute du premier homme, de la faute de Babel, c'est l'homme à la place de Dieu. Et c'était le drame de Nietzsche. Le drame de Nietzsche, et je referme la parenthèse. Et voilà ce que je voulais donc rappeler comme introduction à ce que je vais dire de complément à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et alors, depuis le temps de Babel, j'espère en tout cas que c'est bien clair dans votre esprit. Retenez le verset 1 du chapitre 11 qu'on a étudié la semaine dernière. Il y avait à la fois la langue une et les langues particulières des nations. La langue une a été occultée, révolte contre l'unité dans tous les domaines. La langue une a été occultée, il n'est resté que les langues particulières des nations, et alors on ne s'est plus compris. Et pas comme on fait semblant de lire habituellement, que subitement, l'humanité qui parlait tous la même langue, chaque nation s'est mise à parler une langue différente. Ça, c'est la pensée magique. C'est bien clair, là, la différence. Et alors, à partir de ce temps-là, on s'aperçoit que l'humanité est travaillée par un idéal de reconstruction de cette unité perdue. Il y a une nostalgie de l'unité perdue qui travaille très profondément en creux dans la conscience humaine. Et nous verrons les deux stratégies, celle des nations et celle d'Israël. Et c'est parallèle dans le récit biblique. Ça se développe en même temps. Alors, chez les nations, va apparaître le temps des empires. Si vous voulez, pour employer un terme contemporain, la chita, la stratégie des nations pour reconstituer l'unité humaine, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire une nation, à tour de rôle, d'après les circonstances historiques, économiques, intellectuelles, prend la tête de proue de la civilisation humaine et cherche à unifier l'humanité autour d'elle, mais en s'imposant comme modèle. Et nous verrons qu'il y a une fatalité. Le rêve de l'idéal universaliste est authentique chez les goïms. Les fondateurs des empires ont d'abord été des rêveurs de l'universel. Quand on étudie la Révolution française, par exemple, qui est un de ses échecs énormes, quelques années après la Révolution, c'est l'Empire français. Il semble qu'il y ait une fatalité chez les goïms. Le rêve, c'est l'universel, c'était le rêve des encyclopédistes qu'il y a derrière la Convention. Mais le rêve de l'universel est authentique, l'idéal de l'universalité, et ça bascule dans l'impérialisme. Il n'y a jamais eu d'exception. Le dernier exemple, nous est montré par l'Empire soviétique. La Révolution d'octobre, c'était le rêve de l'universel. C'est tout de suite devenu l'Empire soviétique. Et vous savez à quoi il a mené les nations qu'il fédérait. Je dois dire qu'avec l'histoire de la Yougoslavie, on se demande s'il ne faut pas préférer les dizaines de millions de victimes du soviétisme aux dizaines de millions de victimes de l'effondrement du soviétisme. Enfin, ce qui risque de remplacer l'Empire soviétique, l'Empire communiste risque d'être pire du point de vue du sort des peuples en question. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie. Si, qu'à Dieu ne plaise, ça se passe dans l'ancien Empire soviétique, et malheureusement il y a des signes que ça va se passer, ça va être catastrophique. Eh bien, il n'y a aucune exception. Tous les mouvements, à quelque niveau que ce soit, au niveau politique, au niveau philosophique, au niveau religieux, qui ont commencé par le rêve de l'universel, ont basculé dans un impérialisme. L'Église, la chrétienté ne fait pas exception. Elle a prétendu être une religion universelle,
elle a été l'impérialisme romain. Je crois qu'on peut dire que depuis Vatican II, énormément de consciences chrétiennes sont travaillées pour ce problème et essayent de revenir à un universalisme réel et de se dégager de la tentation de l'impérialisme romain. Enfin, le Vatican a remplacé l'Empire de Rome. La structure impériale romaine, on la retrouve au Vatican. Le pape, c'est l'empereur de Rome sous forme religieuse, avec une nuance inverse. Dans l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, dans l'Empire d'Orient, c'est le chef religieux qui était, etc. Dans l'Empire d'Occident, c'est le chef religieux qui était le chef temporel, alors que dans l'Empire d'Orient, c'est le chef temporel qui était le chef religieux. Mais il y en a, si vous voulez, un exemple. Alors c'est évident, c'est l'islam. L'islam, dont le projet est d'être une religion universelle et qui est un impérialisme arabe. Et vraiment, mais alors, ne se cachons pas. Ne se cachons pas. C'est le génie du Maharal qui nous a dévoilé, la source est dans la Gemara, que c'est beaucoup plus un impérialisme perse qu'un impérialisme arabe. Il a fallu qu'on arrive de notre temps pour comprendre ce que disait le Maharal, que la force de l'islam, c'est la Perse, beaucoup plus que l'Arabie. Et nous voyons bien que c'est ça. Et en fin de compte, on a des problèmes avec les Arabes, mais avec l'Iran, Dieu préserve. Et tout le monde le sait d'ailleurs. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a là, semble-t-il, une règle qui n'a pas d'exception. Le rêve, l'idéal, est authentiquement l'universel, à l'échelle de l'idéal. La réalité sociopolitique, historique, c'est l'Empire. Et je crois que l'exemple de la Révolution française, que j'ai cité tout à l'heure, est très probant. Et c'est au nom de l'universel, des valeurs de liberté, égalité, fraternité, que les Français ont fondé l'Empire français. Et nous avons été, en tant que juifs, je pense à tous les juifs francophones, et surtout les nord-africains, nous avons été, comme on dit, impérialisés, colonisés par l'Empire français, même quand c'était la Troisième République, au nom de l'universel français. Moi qui étais fils de rabbin, on m'apprenait au lycée en Algérie que mes ancêtres étaient des Gaulois, au nom de l'universel humain. C'est-à-dire, nous sommes égaux, soyez comme moi. Et je vois que la définition même de l'impérialisme, c'est de continuer à exister avec les enfants des autres. Et c'est aussi la définition du colonialisme, d'ailleurs. Et alors, je poserai la question, comment s'expliquer cette fatalité? C'est-à-dire, j'ai dit tout à trac ce que la Bible nous fait comprendre, aucun espoir que l'humanité retrouve son unité à travers l'égoïsme. La dernière preuve, c'est ce que De Gaulle appelait le machin, l'ONU, hein, qui peut prendre au sérieux le projet d'unité de l'ONU. Boutros Ghali lui-même n'y croit pas. Il râle, on l'appelle Ghali. Qui pourrait proposer une explication? Pourquoi cette fatalité? Et je crois qu'il y a une deuxième règle aussi, sans exception. Vous avez compris ma question? Je dis deux choses qui ne sont pas du tout contradictoires. Le rêve de la Révolution française est authentique. Sa réalité est catastrophique. C'est le pire des impérialismes de l'Europe du siècle dernier. C'est le siècle dernier ou le siècle d'avant, enfin, vous avez compris. Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que le véhicule sociologique de cet idéal est un véhicule inadapté à cet idéal. C'est un véhicule partiel. C'est un génie humain spécifique, bien défini, qui ne va que pour lui-même et qui ne peut pas être le véhicule de l'universel humain. Il faut être français pour être français. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Prenez le cas de la Russie. Okay? La Révolution d'octobre a eu des idéologues de l'universel. Le rêve était authentique. Pourquoi d'ailleurs chaque fois les juifs laissent prendre comme des papillons à la flamme. Et puis, si vous savez à quel point les Juifs ont collaboré à la Révolution d'octobre, en plus, ils ont fait un tout petit État qui s'appelle Israël, c'est les Juifs russes qui l'ont fait. On les a aidés un peu, mais si peu. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, la principale communauté juive en Israël, c'est les Russes. Okay? Je vais raconter la dernière blague qu'on dit dans l'autobus. Il y a une relâche de Russie qui s'adresse à
à une sabra. Il demande si elle connaît le russe. La sabra lui dit non, je ne connais pas le russe. Il dit quoi, depuis quand tu es dans le pays? Alors, en tout cas, j'avais un problème. Vous voyez, je crois que c'est une formule qui me paraît suffisamment claire. Le véhicule sociologique de cet idéal est inadapté à cet idéal. Chaque manière d'être homme concrète est partielle et donc partiale. On cherche l'identité humaine qui pourrait fonder la société de l'homme universel. Et on ne la trouve pas. D'ailleurs, on l'a cherché partout. Hein. Les juifs français étaient persuadés que c'était en France. Les juifs américains sont persuadés que c'est en Amérique. Les juifs allemands étaient sûrs que c'était en Allemagne. Et finalement, il s'avère que chaque fois, c'est un échec. Il n'y a pas d'exception. Tous les mouvements universalistes ont basculé dans l'impérialisme. Il n'y a pas d'exception. Nous verrons qu'il y a une nation qui a une identité autre, qui n'est pas du tout une identité une parmi les manières d'être homme, et c'est cette nation des Hébreux dont l'histoire nous est racontée du dedans de l'histoire de la diaspora humaine, et qui réapparaît au jour avec Abraham. Je voudrais terminer sur la première analyse. Il y a aussi une deuxième indication, il n'y a pas d'exception. Tous ces universalistes ont toujours eu dans leur idéal l'aménagement d'une solution pour toute identité humaine, sauf pour les juifs. Et il n'y a pas d'exception. Je ne sais pas si vous voyez l'énormité de cette loi. Je prends encore les deux exemples qui nous sont les plus familiers. La Révolution française, alors je ne sais plus si c'est Clermont-Tonnerre, qui a dit tout aux juifs comme individu, rien aux juifs comme nation. Et puis la Constitution soviétique, qui a reconnu le droit aux attributs de la nation à toutes les nations de l'Empire soviétique, sauf aux juifs. Au point que l'Azerbaïdjan, ça ressemble au Kittiim. L'Azerbaïdjan, c'est des braves goïms à qui on a appris le yiddish pour faire semblant qu'il y a un État juif dans les Français. L'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Azerbaïdjan. Bon, c'est que les Français ne connaissent pas la géographie. Et c'est très frappant. Le christianisme a une solution pour tous les non-chrétiens, il y a un cas particulier pour les juifs. Je me rappelle quand je faisais mes études d'ethnologie, j'avais eu à explorer l'œuvre des missionnaires belges, au Congo belge d'ailleurs. Et alors, j'avais remarqué qu'ils essayaient d'adapter et d'adopter tous les rites païens des peuplades qu'ils convertissaient, mais sauf la circoncision. Pourquoi? Parce que la circoncision, c'est juif. Alors, n'importe quelle simagrée païenne, ça peut se christianiser. Pas la circoncision d'Abraham, c'est juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis on vous sort tout un discours théologique. Quelle affreuse chose, la circoncision du corps. C'est la circoncision du cœur. Donc, on revient au sujet. Voilà donc, je vous signale que dans les généalogies de la descendance de Noach, il y a un cas particulier qui est fait pour l'ancêtre des Hébreux, Ever. Ever est la dernière génération dans la lignée de Shem avant Dorapelaga. Et voilà la leçon que nous devons en tirer. J'en ai parlé d'ailleurs dans le texte que vous avez dans la parashat de Shavua, vous le retrouvez en détail. C'est que est resté à travers la descendance de la lignée de Shem une manière d'être universelle, la manière hébraïque d'être homme, qui est de nature différente des manières partielles d'être homme. Est-ce que c'est clair? Et cela, l'humanité entière l'a diagnostiqué. Le salut passe par les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont hébreux. Lorsqu'on cherche la référence à l'universel, et que c'est homo, c'est lui l'homme, eh bien, il s'agit des descendants d'Ever. Parce que Ever, c'est une manière d'être homme qui est tout l'homme. Après lui, la génération de Péleg, son fils, il y a la Pélaga, et on est dans des impasses humaines, des manières très particulières d'être homme, que l'hébreu peut être à tour de rôle. Un hébreu peut être français, il peut être corse, il peut être
yéménite, il peut être hongrois, il peut être ce que vous voulez. Mais un goy ne peut être que ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Vous savez, quand un juif devient goy, on prend la shiva. Parce qu'il a perdu cette capacité d'être l'identité universelle. Et je vais vous dire peut-être quelque chose qui vous paraîtra comme un paradoxe, mais on est en plein dans le sujet. Un juif qui devient une manière d'être homme disparaît comme juif. On dit qu'il s'assimile. La seule assimilation cachère, c'est l'assimilation. Celle-là, elle est cachère. Mais un goy qui prend l'identité hébraïque se régénère dans l'identité de l'homme universel. Ça s'appelle se convertir, mais il faudrait dire se naturaliser hébreu. N'importe quel homme peut redevenir l'homme universel. Mais c'est un cas particulier de l'histoire. N'importe qui peut devenir Israël. Et en cela, il redevient hébreu. Pourquoi ? Parce qu'il rentre dans une collectivité qui a gardé cette identité universelle. La preuve, les Juifs. Les Juifs sont la preuve que les Hébreux peuvent être n'importe quoi. Nous avons des Olim du Groenland. Il y a maintenant récemment des Olim du nord de la Chine et des descendants des Incas. Enfin, tout ça, c'est une indication qu'il y a un cas particulier de l'identité hébraïque. Alors, les kabbalistes rattachent le nom de Héver, le Midrash le rattache à des caractéristiques de l'identité hébraïque que vous trouvez dans le texte. Mais les kabbalistes le rattachent à une notion très importante qui est l'embryon, le Oubar. Le Oubar, Aïn Betresh. Alors, essayez de maîtriser ce lien. L'identité hébraïque, c'est l'embryon de l'identité humaine. C'est-à-dire l'humanité, c'est une matrice dans laquelle s'élabore l'embryon du Fils de l'homme qui est l'Hébreu. À travers l'histoire du peuple des Hébreux que se prépare l'identité humaine universelle. C'est-à-dire l'embryon de l'humanité, en hébreu ça se dit hébreu. Obar, Héver, Ivri. C'est les mêmes lettres. C'est clair, l'idée? Les médecins comprennent. L'embryon est un être indifférencié qui, par la suite, devient cette manière particulière d'être ou cette autre. Alors c'est cela, la prérogative de l'identité hébraïque. On a remarqué, par exemple, ça me revient de mes études, qu'un embryon de singe et un embryon d'homme se ressemblent beaucoup plus qu'un homme et un singe. C'est connu. Et ça ne veut pas dire que le singe descend de l'homme. Mais ça veut dire que le singe est un homme qui n'a pas eu le courage de devenir homme. Il est resté singe. Mais l'embryon, lui, aurait pu. La preuve, c'est que quand c'est un homme, il devient homme. Vous avez compris ça? Et alors, voilà donc ce que je voulais citer en ce qui concerne l'identité des Hébreux du dedans de la diaspora humaine. Alors, je reviens à la notion de diaspora. Les Juifs se sont habitués à faire semblant de croire que l'identité de diaspora est naturelle à l'identité juive. Elle est non naturelle à l'identité juive. L'identité de diaspora est naturelle aux goïms, pas aux juifs. La diaspora d'Israël est seconde et griffée sur la diaspora humaine en vue de ces battements du cœur dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque le sang revient à Jérusalem, il ramène toutes les manières d'être homme à la fois. Je vous ai souvent parlé du phénomène de la municipalité israélienne où l'humanité se rassemble à travers ces juifs. On croit que c'est des juifs qui se rassemblent, mais en fait, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'y a pas que ça. Il y a les différentes manières d'être homme qui se rassemblent à travers leurs juifs. Et puis les convertis viennent donner un coup de main pour nous montrer le modèle. Je ne sais pas si c'est clair. Et j'ai des amis italiens, enfin des juifs italiens. Et alors, vous savez, la communauté juive italienne est particulière. Parce qu'ils continuent à s'appeler les Hébreux. Chez les Russes aussi, d'ailleurs. Les Russes appellent les Juifs des Hébreux, en bonne part. Eh bien, il y en a un d'entre eux qui m'a raconté que son rabbin lui a dit que lui, il n'est pas italien de religion juive,
il est hébreu de religion italienne. Mais c'est joli, mais c'est très exact. C'est ça un bon juif. C'est un hébreu de religion française, de religion corse, de religion yéménite. De civilisation. Non, de religion. Vous ne connaissez pas les juifs? Ils sont religieux dans leur indice goy. Les juifs ont la religion de la France, beaucoup plus que les Français. Parce que pour les Français, c'est naturel. Tandis que pour les Juifs, c'est vraiment une religion. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. D'ailleurs, vous connaissez les Israélites français. C'est une véritable religion. J'ai connu un très grand Juif, un très grand Français d'origine russe. C'est grand Ben Kaplan, pour qui j'ai énormément de respect. Il a la religion de la France. Et lorsqu'il dit qu'il y a un parallèle entre la Constitution française et l'étape de la loi, il y croit. Mais c'est sa fonction dans l'histoire juive. Il est la France. Et très sioniste, d'ailleurs, mais à Paris. Non, mais sincèrement sioniste. C'est pas comme le président de la Fédération sioniste, lui, c'est un Yored. Bon, vous avez compris le problème. Je me rappelle mon enfance en Algérie. Là, c'est encore plus significatif. Parce que nous étions une communauté qui sortait de la ville arabe. Bon, la France était passée par-dessus, l'Espagne aussi. Mais la manière dont les Juifs algériens vivaient la France, c'était religieux. Hein. Et je me souviens de mon grand-oncle, et il aimait beaucoup blaguer. Vous avez lu les Solal? Il était un peu dévaleureux comme ça. Et alors, il y a beaucoup de Juifs farades qui sont ce genre-là. Elle disait, nous sommes français jusqu'aux sourcils. Nous avons les sourcils froncés. Mais c'était très sérieux. La grande blague, c'était, tu as fait la guerre de 14? Non, alors va la faire, après tu parleras. Bien, alors, moi ce que je disais pour la première partie, c'est suffisamment clair. On a été dépassé, je dois dire, que par les Alsaciens. D'ailleurs, on s'est rencontrés après la guerre dans la communion avec la religion française, les Algériens et les Alsaciens. Bon, pour revenir au sujet. Maintenant, ça se fait à la tunisienne. Là, à Juan-les-Joupins. En tout cas, pour revenir à la deuxième partie du sujet, je voudrais que nous lisions ensemble. Il nous reste combien de temps? Une demi-heure. Bien, je vais vous demander 2 minutes et je reviens. Hein? Oui, ça, vous aurez une petite attaque. Vous avez une question. Cette première identité, on la retrouve pas un petit peu aux États-Unis? Ah, bonne question, mais de manière très différente. C'est-à-dire que finalement, tous les Américains sont attelés à quelque chose d'analogue, le melting pot de l'humanité entière. Mais il n'en sort pas l'homme, il en sort l'Américain. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Il en sort une autre manière d'être homme avec ses problèmes. Mais la question est à sa place. Je crois que le rêve américain, c'est le rêve de l'universalisme contemporain. Et il y a un impérialisme américain. Actuellement, ça a basculé dans l'impérialisme. Je veux dire qu'on est très injuste pour la civilisation américaine à ce niveau-là. Elle a quand même porté le rêve de l'universel dans le temps contemporain. C'est pas pour rien que le modèle des enfants du monde entier, c'est de devenir genre américain. Enfin, Coca-Cola et c'est une société qui est actuellement en pleine crise. Je crois que les Américains eux-mêmes ne croient plus au rêve américain. En tout cas, le reste de l'humanité ne croit plus que l'homme, c'est l'Amérique. Tandis qu'avec Israël, c'est la même chose. C'est vraiment une identité non cosmopolite, une identité nationale à l'échelle de l'universel. L'échec de l'universel, c'est le cosmopolitisme. Justement, il y a chez les Juifs de diaspora ce danger. Ils se veulent universalistes, mais la plupart du temps, ils sont cosmopolites, ce qui est très différent. C'est-à-dire d'aucune nation.
alors qu'en Israël, c'est toutes les nations à la fois. Je crois qu'il y a dans l'accusation de cosmopolitisme portée contre les Juifs par les marxistes, il y avait une base de réalité. Ça se dévoile assez négativement. L'existence d'Israël dévoile que beaucoup de Juifs ne sont que cosmopolites et pas universalistes. Et ils ont l'universel des multinationales, mais c'est pas du tout l'universalisme, c'est d'Afghan, le cosmopolitisme. Alors dans la littérature, il y a un terme cosmopolite qui est positif et sympathique, c'est-à-dire plusieurs cultures et fidélité à chacune. Mais le cosmopolitisme dont je parle, c'est fidélité à aucune. Si vous voulez, à Paris, eh bien, il y a les Parisiens et les Juifs. et les Juifs de Paris, eh bien, à part les Juifs parisiens, les Juifs de Paris, la plupart du temps, sont des Juifs cosmopolites. Leur frère jumeau, il est à Londres, il est à New York, il est à Anvers, il est au Caire. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais bien faire attention à ça. Quand je pense aux Israélites français, eux sont les Juifs de l'identité française. Je ne pense pas aux cosmopolites auxquels je fais allusion. Et un intellectuel universitaire cosmopolite juif en France, c'est très différent de l'intellectuel israélite français du siècle dernier. Très différent, rien à voir. Et alors, il y a un peu de ça en Amérique. Il y a un type, une manière d'être homme parmi les autres, d'origine européenne, en dominante, peut-être ça va changer un peu avec les Mexicains, etc., mais qui s'est forgé dans ce melting pot, mais ce n'est pas l'universel israélien où les Juifs représentent l'humanité, est-ce qualité d'elle-même. Quand un Éthiopien, un Juif éthiopien est en Israël, eh bien c'est l'Éthiopie juive qui est en Israël. L'Éthiopie juive. C'est ni l'Éthiopie, ni les cosmopolites, c'est l'Éthiopie juive. De la même manière, quand un Juif lituanien est en Israël, c'est la Lituanie juive. C'est très différent. Quand je vois un ghetto de Nebrak, que je vois un ghetto de New York, c'est quand même pas la même chose. Le ghetto de New York est à l'étranger. Tandis que le ghetto de Nebrak, c'est des Juifs de l'exil, mais ils sont chez eux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je reviens tout de suite, une minute. Non, bouge pas. Oui. Pour revenir à cette tentative de l'universel des nations, est-ce que, bon, est totalement à l'échec, on a expliqué, est-ce que malgré tout, on aurait pu penser que ces tentatives-là ne soient pas, et fallait-il qu'elles soient? Par exemple, je pense à la Révolution française, est-ce que c'est, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, cette tentative, quelque part, n'a pas une... Non, c'est inévitable. L'humanité est travaillée par cela. Elle va vers cette exigence. Elle porte en creux sa nostalgie de l'unité perdue. Alors justement, bien que vouée à l'échec, Oui, ça n'est pas nécessaire. Non, elle est nécessaire, mais elle est fatalement vouée à l'échec. Il y a une deuxième stratégie, c'est la stratégie messianique qui commence avec Abraham. Et la stratégie messianique, c'est l'universel vrai, c'est-à-dire l'unité humaine, où chaque manière d'être homme a sa place. Mais l'impérialisme, c'est une manière d'être homme qui s'impose aux autres. Oui, seulement, je profite de votre question. Il y a un résultat positif entre-temps, mais je me demande si le jeu en valait la chandelle. C'est qu'à l'échelle individuelle, énormément d'individus de ces empires sont de véritables idéalistes de l'universel, à l'échelle individuelle. C'est d'une certaine manière ce que nous appelons les justes des nations. Alors que le cas d'Israël, c'est en tant que collectivité. Mais chez toutes les nations, et dans tous ces mouvements, même chez les soviétiques, eh bien, il y a eu des individus, et il y a des individus qui sont des justes de l'universel humain. Mais sont des individus qui sont crucifiés, si j'ose dire, à l'intérieur de leur propre société, qui sont malheureux de voir l'échec de leur propre idéal.
Il y en a eu chez les socialistes, il y en a eu chez les chrétiens, il y en a sûrement chez les musulmans. On n'a aucune idée du courrier qu'on reçoit des pays musulmans en Israël. À l'échelle individuelle, il y a beaucoup de musulmans qui s'avancent pour dire on est avec vous. Mais c'est à l'échelle individuelle. Il n'y a pas d'exception. Les États comme États, les hiérarchies comme hiérarchies, les états-majors des églises sont toutes anti-Israël. Mais à l'échelle individuelle, il y a partout énormément de justes des nations. Je ne sais pas si c'est clair. Je crois que notre plus grande... Pardon ? Le fait justement que l'égoïsme ne nous ait pas fait de place pour nous, ça a empêché aussi l'assimilation. Ça n'a rien empêché. Les Juifs se sont quand même assimilés. Il n'y a aucune idée à quel point nous sommes tous des rescapés, d'une érosion d'identité perpétuelle. Et nous avons fait cadeau d'un génie humain colossal à l'humanité, qui en est ingrate. Hein. Parfois, c'est des cadeaux empoisonnés. Hein. Je vois les trois. Alors, faire cadeau de Spinoza à la philosophie mondiale, c'était pas un beau cadeau qu'on leur a fait. Mais c'est à ce niveau-là qu'on fait des cadeaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis épouvanté chaque fois que je vais en France de voir la qualité de cette élite des Juifs de France qui se déjudaïsent. Bon, c'est un cadeau pour la France. Mais enfin, ça nous manque. Et c'est vraiment, vous savez, j'ai connu plusieurs générations de jeunesse. D'ailleurs, c'est un phénomène général. La jeunesse humaine est de meilleure qualité, de plus en plus, malgré les apparences de la délinquance. Et dans la communauté juive, que je connais mieux que les autres milieux, ça me frappe. Les populations juives en France disposent d'une élite colossale. Mais ça ne fait pas partie de la communauté, ça ne fait pas partie d'Israël. De temps en temps, un jour par an, et encore, par hasard. Eh bien, c'est pour répondre à votre question. Quelle ? Cette réalisation du musulman, ça ne signifie tout de même pas qu'il fallait passer par l'exil. Je suppose donc qu'il y avait un autre chemin. Là, vous reliez deux choses très différentes. Ça ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir relation entre Israël et les nations, mais pourquoi l'exil ? Je vous donne un exemple. Nous sommes dans une époque de transition, où la relation entre Israël et les nations est en train de changer de nature. Et les Juifs de l'exil, ils s'appellent diaspora, mais ils sont en exil, sont une survivance préhistorique. Actuellement, Israël a des relations directes avec les nations, en court-circuitant ce qui a été la condition juge des ghettos. Juge des ghettos ouverts, comme les communautés de diaspora. Le juif est otage d'une situation impossible, alors que l'israélien, c'est Israël qui est en relation avec les goïms, en relation de dignité. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie en France, comme juif français. Eh bien, je vivais une situation existentielle que je vais essayer de décrire comme ça. J'étais un juif qui se prenait pour un français et qui était en dialogue avec des Français qui se prenaient pour des juifs, ça s'appelait des chrétiens. C'était 13 fois à l'envers. C'était défiguré complètement. Aujourd'hui, quand je vais chez le consul de France, d'abord je me sens 2 fois chez moi, parce que c'est Jérusalem et le consulat français, je suis français. Plus une fois. Et je le sens. Eh bien, quand je suis chez le consul de France, par hasard on parle français, mais c'est très franc, parce que c'est un hébreu qui est à un gaulois. C'est franc, c'est un visage découvert. Tandis que un juif de France parlant à un Français, en France, ça grince. Des deux côtés. Bon, alors, ce à quoi vous faites allusion, c'est le fait de l'indexation d'Israël sur les nations. Mais pourquoi la manière du judaïsme de l'exil ? Ça peut être Bechavod ou Tifaret, ça peut être Kimitiom Tetzetova, d'Israël chez les nations ou vers les nations. Là, quand je suis à Paris, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais ça fera plaisir à vos enfants. Je suis plus à l'aise dans la colonie israélienne que dans la communauté juive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire. C'est un autre monde.
Et nous avons la relation avec les Français est très différente quand ils savent qu'ils ont affaire à un Israélien. Très souvent, d'ailleurs, quand ils découvrent que je suis juif, c'est la panique. Il me dit, il y en a beaucoup comme vous. Vous voyez de quoi il s'agit. Ce que la Torah prévoit, c'est que Israël est Israël des nations. Mais pourquoi dans la situation d'otage des communautés juives de l'Église qui finissent toujours en catastrophe? Il n'y a pas d'exception. Les communautés d'exil n'ont que deux sortes de fins. Ou la catastrophe, ou la aliyah. Il n'y a pas d'autre issue. Je ne sais pas si c'est clair, je veux dire. Réapprenez votre histoire. Ça a été notre histoire depuis toujours. Il n'y a pas d'exception. Regardez ce qui se passe actuellement dans une petite communauté comme celle de Sarajevo, qui sont des juifs espagnols et portugais, depuis le temps de l'Inquisition, complètement assimilés, et puis finalement, ils disent, mais c'est notre pays ici, nous sommes bosniaques, nous sommes tout ce que vous voulez, on va être obligé d'aller en Israël parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on voudrait bien que la présence juive continue dans cet enfer de la Bosnie-Herzégovine. Bon. Ça, c'est les Juifs. Je crois que les Juifs sont pris au piège d'un raté de leur vocation et grâce à Dieu, beaucoup comprennent et transmettent en tout cas à leurs enfants la mutation d'identité qui s'est produite de notre temps. Les Juifs étaient d'origine hébraïque, ils l'ont oublié. Les Israéliens sont des Hébreux d'origine juive et il ne faut pas qu'ils oublient l'origine juive. Vous avez compris le problème de la société israélienne. Elle est d'origine juive, il ne faut pas qu'elle renie son origine juive. Mais les Juifs, eux, ont tendance, ont risque de renier leur origine hébraïque. Et alors, je crois que nous sommes en plein maelstrom de mutation d'identité. On se ressemble beaucoup, Juifs et Israéliens. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire se ressembler? C'est que c'est pas la même chose. Ken. Je suis pas mal inquiet par l'allusion que nous, les Israéliens, n'avons pas à oublier notre identité juive, hébraïque, pris dans le sens de tout ce que les sages ont transmis. Non, même plus, le folklore juif. Oui. La Yiddishkeit. Oui, mais justement, la Yiddishkeit, d'accord. Moi, j'aime beaucoup le gefilte fish. Et moi, j'aime le plus. Mais seulement, ce qui m'inquiète beaucoup dans la société israélienne, parce que je lis les journaux, Lévi Hachek qui récupère, je vais croire, mais après, ce que je vois autour de moi, ou les types de jeunes ou de gens que je vois dans la rue, j'ai une certaine peur qu'il y ait un phénomène d'amnésie collective par rapport... J'ai compris. Je vais essayer de te répondre. D'ailleurs, c'est un peu ta question habituelle, ton souci habituel. Je vais te dire, pour nous, toi, moi, qui sommes nés juifs, ça nous est très difficile de nous identifier avec un tsabar, c'est-à-dire un Israélien né israélien. Et on projette sur lui des catégories, des schémas de pensée qui ne sont pas très adaptés à la manière dont il vit son identité. Mais ce que je veux ajouter, je pense que c'est plus important, c'est qu'il y a un phénomène de dialectique, comment on dit en français, de dialectique d'opposition, avec une crispation de l'identité des tsabarim anti-juives, parce qu'ils sont adossés à une identité juive anti-tsabar. Alors il y a une dialectique d'opposition. Ce qui se passe au gouvernement actuellement, dans cette espèce de marchandage que vous avez suivi entre le parti Chasse et le parti Meretz, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement à cause de leurs objectifs de politique extérieure, c'est une histoire de fou. Il faudrait un Balzac pour raconter ça. Ce sont des gens qui se haïssent et qui font semblant de s'aimer. Mais ils vont ressortir une intensification de la haine entre ces deux partis. Entre ceux qui sont du côté de Chasse et ceux qui sont du côté de Meretz, il y a un dégoût de ceux qui sont au milieu dans Avoda. Et le Mapdal se frotte les mains, mais ça ne change rien. Et vous voyez cette espèce de dialectique d'opposition. Quand une unité éclate, les deux ont tort. Je veux dire, j'ai parlé de ça par hasard au cours en hébreu du dimanche, à travers une autre étude, mais je voudrais bien m'expliquer là-dessus. Et il y a actuellement les Haredim
en tant que datim, ne représente pas la Torah. Il représente... Laissez-moi parler. Non, je ne dis pas ce que tu penses. Alors ne me fais pas dire ce que tu penses. Laissez-moi parler. Il représente une manière de considérer la Torah. C'est la manière charédite, qui est bien précise, okay, et qui implique le refus de l'État d'Israël, tout en étant branché parasitairement sur lui. Okay. Je pense que c'est clair ce que je dis là. Okay. Donc, eh bien, les Chilonim font semblant que c'est ça la Torah. Parce que ça les arrange. Laissez-moi parler. Vous me gênez, je vous garantis. Parce que ça les arrange de désigner un repoussoir. C'est ça la Torah, on n'en est pas. Et surtout que ça soit ça, parce qu'on n'en est pas. De ça, on n'en est pas. N'est-ce pas, mes agneaux? On parle aux enfants. Okay. Alors, vous voyez, aux deux, il manque l'essentiel. Ce sont deux projections de l'identité Israël de deux ombres différentes. Mais aux deux, il manque la même lumière. Je ne sais pas si c'est clair de dire. Ceci dit, si c'est clair, vous me connaissez, vous savez que personnellement, et je suis dans la tradition du Rav Kook, je préfère les Chilonim aux Charedim, parce que les Chilonim sont Israël par le peuple, alors que les Charedim sont Israël par la secte religieuse. Et que du côté des Chilonim, tout avenir est préservable. Tandis que du côté des Charedim, on ne sait pas où ça va. Le christianisme a commencé comme ça, c'est devenu le christianisme. J'ai pas dit, Khalila, qui sont déjà des chrétiens, c'est peut-être pire. Hein, mais en tout cas, ils sont de genres très différents. Mais ils communient dans la même attitude le refus de principe de l'État d'Israël et la négociation pragmatique de la vie en hébreu grâce à l'État d'Israël. Et de la vie en hébreu en Eretz Israël grâce à l'État d'Israël. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et alors, tout le monde fait comme si la société israélienne, c'est ou cela ou cela. La société israélienne, c'est ni cela ni cela. Alors, il ne faut pas s'enfermer dans ce faux problème. Et je crois que, je vais lire, comme je l'ai dit dans le cours du dimanche soir, ce qui manque aux deux pour se réajuster, c'est la même chose, c'est la Kabbalah. D'un côté, vous avez la religion sans Kabbalah, et de l'autre côté, vous avez l'irreligion sans Kabbalah. Et alors, l'image que c'est vraiment la même chose qui leur manque. Je le sais par expérience. Okay? Parce que dès qu'un Haredi commence à apprendre un peu de Kabbalah authentique, eh bien, sa relation au Chilonim change. Et dès qu'un Chiloni commence à apprendre un peu de Kabbalah authentique, sa relation à la Torah change de nature. L'image que j'ai montrée, c'est que deux mains qui n'arrivent pas à se joindre, et ils se joignent à l'envers, parce qu'il leur manque, aux deux, il leur manque l'endroit. Je vous comprends ce que je veux dire. Bon, alors, dans le principe, tant les Charedim que les Chilonim, c'est le même Israël, sorti du peuple juif. Mais dans la réalité, c'est très différent, parce que l'un a pour objectif la nation d'Israël, alors que l'autre a pour objectif la confession religieuse charédite. Et encore une fois, ceux qui ont connu la vie des premières communautés judéo-chrétiennes, ou judéo-musulmanes d'ailleurs, sont pris de panique de voir que ça recommence. C'est-à-dire on substitue à la nation d'Israël une église. Et c'est un rabbin qui vous parle. Hein. Donc, alors j'espère que vous êtes rassurés, tout va bien. Alors, je voudrais arriver au deuxième texte. Je vais reprendre le début de la paracha de Lech Lecha. Voilà la question que je voudrais mettre en évidence. C'est le fait que lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il s'adresse à un descendant de Héver, donc un hébreu, qui se trouve dans une diaspora du temps, qui était la diaspora de Babel, la diaspora de la Chaldée, la Mésopotamie de l'Antiquité, la première Babel. Nous avons souvent parlé de cela. D'abord, il faut découvrir que l'histoire d'Israël commence dans une sortie d'exil. Et pourquoi la Torah prend l'histoire à ce moment-là? Parce que c'est la sortie d'exil qui va constituer de façon irréversible la résurgence de l'identité hébraïque. Et il y a eu des épisodes analogues depuis le premier homme. À chaque temps de la civilisation humaine, il y avait à chaque époque une société de type Israël
pour la civilisation du temps. Et elle a systématiquement échoué jusque à la famille d'Abraham. C'est pourquoi la Torah prend le récit, là où ça sort, comme on dit en français, c'est Yotze Laor. Là où ça commence à émerger. Bon, très bien. Vous avez étudié, d'autre part, certains d'entre vous, des références qui nous montrent que le Talmud enseigne ça de façon très précise. À chaque stade de civilisation, il y a une société de type. Mamlechet Kohanim Velo Kadosh, avec à la tête un Moïse. Et puis ça échoue. Jusqu'au temps où on arrive à la famille d'Abraham, sortant de cette mission en diaspora de Babel pour reconstituer Israël sur la terre des Hébreux. Alors très rapidement, nous avons un midrash qui nous éclaire sur la question que faisaient les Hébreux à Babel. Eh bien, c'est pas autre chose que la question que font les Hébreux ou les Juifs partout où ils sont en dehors de chez eux. Ils sont en mission de diaspora. Et là où la civilisation passe. En ce temps-là, la civilisation c'était Babel. Alors en ce temps-là, on trouve les Hébreux à Babel. Et qu'est-ce qu'il y avait au pays des Hébreux? Et il y avait les Cananéens qui occupaient le pays des Hébreux. Et la Torah le dit de façon très claire. Et je ne comprends pas comment les gens font semblant de se tromper. Ce pays de Canaan est appelé par la Bible le pays des Hébreux, et il n'est appelé pays de Canaan que parce qu'il est occupé par les Cananéens. Vaknaani Azvaret. En ce temps-là, le Cananéen était dans le pays. Vous vous rappelez de ça? Non. Mais c'est Eretz Haïvrim, comme on l'apprend dans l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph est dans la prison en Égypte, et qu'il raconte au ministre du Pharaon qui était dans la prison avec lui, son histoire, et il dit j'ai été volé du pays des Hébreux. Et c'était la région de Sichem. Qu'est-ce qu'il y avait comme Hébreux? Dans tout le pays de Canaan, il y avait Jacob et ses fils. Et les ministres du Pharaon savent qu'est-ce que c'est le pays des Hébreux. De la même manière que pendant 2000 ans, qu'est-ce qu'il y avait comme Juifs dans la Palestine, comme les Romains l'appelaient, quelques rescapés, et les Juifs étaient partout ailleurs, là où la civilisation passe, et puis tout le monde savait que la Palestine était le pays des Juifs. Alors maintenant c'est le pays des Palestiniens, vous savez pourquoi. Alors en tout cas, on va lire un texte qui montre que la vocation d'Abraham commence par une initiative de la famille d'Abraham, avec à sa tête Abraham, sans aucune révélation de Dieu lui demandant de quitter le pays d'Okazdim pour aller au pays de Canaan. Nous allons lire ça ensemble. Et j'explique tout de suite avant que nous lisions, parce que le temps est arrivé où Abraham a diagnostiqué qu'il faut décrocher de l'exil, il rentre chez lui. Alors il sait où il va, et au congrès de Bâle de cette époque, on avait beau dire l'Ouganda, c'est quand même Eretz Israël. Vous avez compris le problème? Alors vous allez prendre la fin du chapitre 10. Est-ce que quelqu'un peut me donner un livre de Bréchit, mon livre? Une pagination, voilà, j'y suis. Prenez la fin du chapitre 10 et le début, non, pas 10, la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12. Alors, vous allez prendre le chapitre 11 au verset 31. Chapitre 11, verset 31. Vous y êtes? Voilà. Vaïkar Terach. Et Terach prit. Et Abraham Beno. Abraham, son fils. Ve'etlot ben Haran ben Beno. Et l'autre, fils de Haran, son petit-fils. Le petit-fils de Terach, Ve'et Sarai Kalato. Et Sarai, sa bru. Et chez Abraham, femme d'Abraham Beno, son fils. Vaïtse Oitam, ils sortirent ensemble. Mais au Kasdim, de Ur Kasdim, la Lechet Artsaknaan, pour aller en direction du pays de Canaan. Verrez-vous même tout ce qui précède, aucune indication que Dieu s'est adressé à Abraham ou à Terach pour lui dire allez au pays de Canaan. C'est clair?
Encore une fois, il faut s'étonner de ce que tant de gens pensent qu'Abraham font comme si Abraham est un Mésopotamien qui subitement devient hébreu parce que Dieu lui a dit « rendez-vous en Canaan ». Ça ne s'est jamais passé comme ça. Abraham est un hébreu, descendant de Héver, qui est en diaspora de Babel. Le temps est arrivé où on jetait les Hébreux dans les fours crématoires de Nimrod. Le Midrash est très clair. Ur Kasdim, la fournaise de Kasdim. Et le frère d'Abraham, Haran, a été jeté dans la fournaise. Abraham a décidé, on rentre à la maison. Nous sommes la génération d'Ur Kasdim, les rescapés des fours crématoires d'Europe. Et Abraham, c'est les rescapés des fours crématoires de Nimrod, de Babel. C'est clair. Donc. Et puis, Vayavo, Ad Haran, Vaïshibusham, ils arrivèrent jusqu'à Haran et ils s'installèrent là-bas. Donc on voit la pérégrination de la famille d'Abraham. Il quitte Ur Kasdim en direction du pays de Canaan et il s'arrête en chemin à Haran qui est encore en Babylonie. Commencement du chapitre 12. Alors, chapitre 12, 12 c'est Yud Bet. Vayomer Hachem el Abraham, et Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi, me'artzecha de ton pays, mimolattecha de ta, c'est pas de ta patrie, en hébreu, molédé, c'est ta terre natale, là où tu es né. Par exemple, moi, ma patrie, c'était pas la France, c'était l'Algérie, puisque je suis né en Algérie. Umibet abicha, de ta maison paternelle, et la haaretz asher areka, vers le pays que je t'indiquerai. Et il ne lui a jamais indiqué. Regardez ce qui se passe là. Dieu dit à Abraham, quitte là où tu crois que tu es chez toi, Ur Kasdim. Vous savez, quand un Français arrive en Israël, on lui demande d'où tu es, il répond de France. Alors imagine Abraham arrive à Haran, d'où tu es, d'Ur Kasdim. Alors ce que Dieu lui dit, quitte ça. Et puis, va au pays que je t'indiquerai. Ça veut dire, si tu arrives là où il faut aller, je me montrerai à toi. Et finalement, Lech Lecha, on le retrouve au moment de Rakedat Yitzhak et Eretz Moria. Lech Lecha et Eretz Moria. C'est sur le mont Moria que Dieu s'est révélé à Abraham et lui a dit qu'il est bien arrivé là où il faut. C'est clair? Vous allez prendre le verset 4. Non, c'est grave. Le verset 5, où on retrouve la même indication. Vaïkar Abraham et Sarai Ishto, et Abraham prit Sarai sa femme, Vetlot ben Achi, et l'autre fils de son frère, Vetkol Rechusha Masher Rachashu, et toutes les possessions qu'ils avaient faites, Vetan Nefesh Asher Asu Becharan, et toutes les personnes qu'ils avaient faites à Haran. Le Midrash explique qu'Abraham convertissait les hommes, et Sarah les femmes, c'est le Nefesh qu'ils ont fait à Haran. Et vous connaissez la tradition selon laquelle tous les convertis à travers le temps sont les réincarnations de ces convertis d'Abraham et de Sarah. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus dès que l'histoire des Hébreux recommence. Alors on enseigne qu'ils reviennent à travers tous les convertis qui rejoignent Israël. Ouais, ce midrash, je voudrais vous expliquer un peu son fondement. C'est tellement inouï, un goy qui veut devenir Israël, que les rabbins essaient de nous expliquer qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais pas si c'est clair. C'est grâce à Abraham. J'avais un maître qui me disait, quand tu vois un goy qui aime les juifs, c'est tellement miraculeux que c'est sûrement un descendant de juif. Alors, je comprends. Et ils sortirent de Haran pour aller en direction du pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Vous suivez? Nous avons un texte qui nous dit que cette famille quitte Ur Kasdim, s'installe provisoirement à Haran, quitte Haran et va au pays de Canaan. Où ils vont? Ils rentrent chez eux, tout simplement. Ce pays, c'est le pays des Hébreux, occupé par les Cananéens quand les Juifs étaient à Ur Kasdim. Et je vais vous citer pour terminer le Midrash qui explique qu'est-ce que les Hébreux faisaient à Babel. Et je m'arrêterai là, mais comme il est déjà l'heure
avant que j'oublie, j'ai 2 indications à vous donner, plus un midrash. C'est que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à Saint-Paul. Alors, je ne serai pas là. C'est le Rav Yitzhak Miller qui vous fera cours. Le cours aura lieu. Vous venez étudier la Torah. Alors la semaine prochaine, c'est le Rav Yitzhak Miller. Et nous avons décidé avec le Rav Sofer et les talmudistes qu'on fera la tefila de Harbit à 6h15 avant le cours, et non pas à 8h30, c'est trop tard pour les talmudistes qui sont d'un certain âge. Alors, je reviens à ce midrash. Le midrash raconte, vous le connaissez, la vocation d'Abraham. Enfant, il retrouve le monothéisme hébreu, et puis son père, lui, était marchand d'idoles. Il avait une boutique où on fabriquait des idoles. Et un peu, si vous voulez, chaque fois que je vais à Paris, je passe au quartier Saint-Sulpice, c'est comme ça s'appelle, je vois la boutique de Terra. Les Français l'appellent Taré, à Terra. Et alors, Abraham, imaginez Abraham dans le quartier là-bas, décide que ça suffit comme ça, il prend une hache, il casse toutes les idoles et il met la hache entre les bras de la plus grande idole, la plus forte. Quand Terah revient du marché, ou de la synagogue, peu importe, alors il voit ce carnage, il demande à Abraham qu'est-ce qui s'est passé. Et Abraham pince sans rire, il dit ben voilà, il y a un païen qui est venu offrir une offrande aux idoles, et se sont disputés pour savoir qui aurait l'offrande. C'est la plus forte qui a gagné. Alors Terah qui le regarde et qui lui dit en algérois, ça, à moi, tu peux pas dire. Alors, la suite du midrash, c'est que Abraham lui a dit, le premier proverbe juif, Ashmar leoznecha, machata motse mipicha. C'est-à-dire, fais écouter à ton oreille ce que tu as dit avec ta bouche. Et alors, c'est comme ça que le midrash explique comment Terah est revenu, s'est converti à la religion d'Abraham, qui est revenu à la religion de ses ancêtres, les Hébreux. Et alors, j'espère vous avoir déjà expliqué que les Hébreux, ça commence pas avec Abraham. Ça commence avec Héber, qui est une souche de Shem d'avant la diaspora humaine. C'est bien clair. Donc, pourquoi il y a l'égoïme, résultat de la diaspora humaine, et les descendants des Hébreux, ceux qui sont devenus Israël. Les autres se sont instaurés en rivalité d'Israël. Bon. Et alors, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est ça, Terah, marchand d'idoles, fabricant d'idoles? Je vais vous donner une équivalence en français philosophique. Il fabriquait les idéaux d'égoïsme. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est le support matériel qui symbolise un idéal. Et alors, il était en fonction de juif de diaspora, fabriquant l'idéal. Est-ce que c'est clair? Il était le grand prêtre du paganisme de Mésopotamie. Terah, le père d'Abraham. Le fabricant d'idoles, c'est le grand prêtre du temps. Et alors, il s'était paganisé, il s'était fait avoir par sa fonction diasporique. Si j'osais, je dirais un peu ce qui est arrivé à Lustiger. Okay? C'est Terah. Je n'ai pas dit qu'il est taré, à force d'être Israël au service de la France, il est archevêque de France. Non, qu'est-ce qu'il est? Cardinal. Archevêque de Bâle. Cardinal, bon. Et peut-être ce sera le prochain pape, et à ce moment-là, on verra. Mais voilà ce que faisaient les Hébreux à Or-Kasdim. Alors j'ai pris ça un petit peu sous forme de midrash, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Qu'est-ce que cette identité hébraïque de diaspora, autant des Hébreux, autant des Juifs, fait chez les Goïms? Officiellement, ils sont marchands de céréales. Okay? Ils sont intermédiaires en nourriture terrestre. En réalité, ils sont médiateurs en nourriture spirituelle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est-à-dire, ça va ensemble, mais l'un cache l'autre. Quand Joseph va dire à ses frères arrivés en Égypte, Batem Nirot et Ervat Haaretz. On traduit, vous êtes venus espionner le pays. En hébreu, ça veut dire, vous êtes venus voir la nudité du pays. Le pays est devenu nu. Vous êtes venus le recouvrir. C'est votre fonction. Ils répondent non, ce sont des marchands de blé. Je ne sais pas si vous voyez le dialogue. Hein? Alors Joseph il répond, à moi, vous allez raconter ça. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Mais enfin, vous voyez toute cette histoire. Eh bien, c'est ça que les Hébreux faisaient à Or-Kasdim. Et lorsque Abraham diagnostique
que c'est le temps des fours crématoires, alors il décroche. Regardez l'analogie. Quand le peuple d'Israël diagnostique le risque de la solution finale, on fonde le sionisme. Le premier sioniste, c'est Abraham. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a entendu? Sauve-toi, l'Echecha. Où? Ben chez toi. Et si tu y arrives, tu me trouveras là-bas. La première chose que Dieu avait à dire à Abraham, rendez-vous chez toi, on verra là-bas, j'ai des choses à te dire. C'est ça qui s'est passé. La première chose que Dieu avait à dire à Moïse en Égypte, fais-moi sortir ce peuple et ramène-le chez lui, là-bas je te parlerai. Et alors, entre-temps dans le désert, ils ont voulu un petit séminaire yeshiva du désert. Et alors, Moïse leur a dit, c'est bientôt Hanouka, à Jérusalem vous aurez le nerf entier, ici vous aurez le semi-nerf. Bon, alors, je vous engage donc à venir au cours la semaine prochaine. Si Dieu veut, on se voit dans 15 jours. Ce qui reste pour Minyan, c'est ici que ça se passe.